Alors, je rappelle simplement que le cours que nous faisons est intitulé Base de données décisionnelle ou Data Warehouse et ce qu'on appelle encore entrepôt de données. Et nous sommes à la partie compréhension du cours, c'est-à-dire nous sommes en train de pouvoir solutionner aux questions de compréhension du cours qui sont les questions du chapitre du module 1, c'est-à-dire les rappels de base et introduction aux bases de données décisionnelles. Alors, il y a eu un certain nombre de questions. Nous commençons par la question 1. Vous pouvez répondre dans la salle si vous n'avez pas de micro. Donc, quel est le rôle principal d'un SGBD? Donc, vous pouvez répondre dans la salle si vous n'avez pas de micro. Alors, qu'est-ce qu'on doit choisir? Vous devez répondre dans la salle en mettant juste la lettre A, B, C ou D. Alors, Madame Princesse, non, c'est Princesse ou Reine? Reine Michel. Reine Michel a dit A. Alors, d'accord. Voilà. Alors, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Les autres, si vous n'êtes pas là, on va continuer, hein. C'est ce qu'on appelle l'interactivité et en général, je le note. Parce qu'il y a des gens qui se connectent et qui vont faire autre chose. Ils ont juste l'aperçu de connexion. Moi, ce qui me dit que vous êtes connecté, c'est l'interactivité. Alors, je passe à la deuxième question parce qu'on dans 8 minutes, on aurait fini. C'est bien le A, le B, pardon. Gérer, gérer, stocker et sécuriser les données. Je suis d'accord. Question 2. Question 2, M. Djibril a dit C. Manipuler les données dans une base de données relationnelle. Ok, maintenant j'extrapole, hein. Qu'est-ce que signifie déjà SQL? Ok, c'est super. Et SGBD, d'Acosta, SGBD, qu'est-ce qu'il fait SGBD? Elle est là, d'Acosta. Est-ce que d'Acosta est là? Qu'est-ce qu'il signifie SGBD? Non, merci, c'est d'Acosta qui est interrogé. Ah, ok. Qu'est-ce que vous dites? Exactement, merci. Alors, une clé étrangère sert à, maintenant, monsieur, monsieur Prince peut répondre. Une clé étrangère sert à. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut donner une réponse contraire? Lier deux. Voilà. La clé étrangère permet la liaison entre les tables. C'est le modèle relationnel. Une clé étrangère, alors une clé paire va migrer vers la table. Il y a une liaison entre deux tables, la table père et la table fils. La clé du père migre vers le fils et devient une clé secondaire. Voilà, c'est la liaison liée deux tables entre elles par la notion de relation père-fils. Le modèle relationnel est basé sur. Quelqu'un peut répondre? Bon, je vais laisser quelqu'un d'autre dire s'il y a une contradiction. Quelqu'un d'autre dans la salle peut dire autre chose. Oui, oui, des tables et des relations. Voilà. Donc, on fait un rappel, hein, en général. C'est des rappels du cours de SGBD encore. Nous sommes sur les SGBD avant d'attaquer les SGBD décisionnels. Il y a les SGBDR, système de gestion de base de données relationnel, qui sont comme les SGBD, c'est juste une répétition, le R, mais système de gestion de base de données décisionnel, on va voir plus tard que c'est autre chose. Question 5. Une transaction respecte quel principe parmi les principes qui ont été évoqués? B. Alors, qui a dit B? Il faut que je revoie dans la salle.
C'est OK, monsieur Djibril. Alors, le B, c'est bien, c'est ça. Pour gagner du temps, si vous allez à la dernière page du document, vous allez comprendre, on a fait un rappel de la notion d'acide. Donc, acide qui signifie atomicité, cohérence, isolation, durabilité. C'est l'un des concepts lorsqu'on parle de la première, la normalisation. Donc, ouais, acronyme qui décrit 4 propriétés fondamentales d'une transaction dans un système de gestion de base de données pour garantir l'intégrité et la cohérence des données. Donc, le principe acide est un principe très clair et qu'on va voir dans beaucoup de domaines. Et en bas, on a donné exemple un virement bancaire. Donc, c'est bien le B. On continue. Question 6. Parmi les outils, lequel est un SGBD? C'est le B. PostgreSQL. Alors, on élimine tableau. Sur un tableau, c'est ce qu'on peut dessiner dans Word, dans Excel. PowerPoint, c'est un PAO, DAO, dessin assisté par ordinateur. Power BI, Power Query, ce sont des outils pour le business intelligent. C'est des outils qu'on va utiliser pour exploiter, pour dynamiser les données, faire ce qu'on a vu là, la visualisation et tout ce qui est chemin. Ce n'est pas un SGBD. Donc, PostgreSQL est un SGBD. Question 7, l'index. Il y a quelqu'un dans la salle qui peut parler d'index? Un index, c'est C. C. Il permet d'accélérer l'accès aux données. Donc, quand vous dites indexer, lorsqu'on pointe quelqu'un, on a indexé, on a désigné une personne. Donc, l'accès aux données, les mécanismes d'accès aux données sont en général réalisés par les index. Le 8. Le DDL est utilisé pour une base. Quelqu'un d'autre peut dire, quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose? On continue. Donc, la question 8, c'est bien le B. La question 9. On rentre maintenant un peu dans la notion de base de données décisionnelle. Le A. OK, c'est très clair, c'était raté. L'analyse et l'aide à la décision, c'est le A. C'est ce qu'il va faire. Il ne se concentre pas sur les choses qu'on voit dans les bases données, normalement. Il se concentre à l'analyse, à l'aide à la décision, la visualisation. Le 10. Le modèle multidimensionnel contient généralement le A. Alors ça, il faut avoir fait base de données décisionnelle pour le faire. Donc cette question-là, on va la revoir. On entre dans la partie base de données décisionnelle. Donc dans ce système de base, nous allons parler des tables, une table de faits et plusieurs tables de dimensions. Vous voyez là, c'est des principes qu'on va voir. Il y aura une seule table de faits, il y aura des tables de dimensions. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle table de faits, qu'est-ce qu'on appelle table de dimensions, quelles sont les caractéristiques. Et là, c'est un amuse-bouche pour entrer à la matière. Question 11. Une dimension dans un data warehouse est, qu'est-ce qu'une dimension? Donc là, la réponse est donnée hein, pour quelqu'un qui est un peu intelligent. Les réponses en gras. Oui, je pense que comment? Je n'ai pas compris. Même pour le reste, je pense que voilà, les réponses, en fait, c'est une dictée préparée hein, actuellement. Parce qu'en master, on est déjà des professionnels, on ne vous fatigue plus comme à l'école primaire. Donc, on donne quelque chose et vous utilisez votre tête pour aller très, très vite. Donc, les autres questions en général sont répondues. Et surtout que cette partie-là est une nouvelle partie. Dans les SGBD, je n'ai pas mis de réponse parce que, effectivement, je suppose que la plupart avaient fait. Mais ici, comme c'est un début pour certains, j'ai donné des solutions directes dans donc, une dimension dans une base de données décisionnelle. C'est les synonymes, hein, c'est le même mot. Data warehouse, ça peut être collé, ça peut être en deux mots. C'est entrepôt de données,
c'est base de données décisionnelle. Et une dimension est représentée par un axe d'analyse, exemple le temps, le client. Processus ETL signifie extract, transform, load. Et ça, on va le voir, c'est un élément qui va nous permettre donc de charger, d'extraire, de charger, de transformer les données dans le data warehouse. OLAP signifie Online Analytical Processing. Alors, OLAP sera associé à un autre serveur. Est-ce que quelqu'un peut me le donner? En dehors de OLAP, quel est l'autre serveur? Il y a deux serveurs. OLTP. 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 Regardez déjà dans mon schéma ici, dans le schéma, le grand schéma ici, vous avez serveur OLAP, c'est lui qui va servir un peu un moteur d'analyse de l'interconnexion de l'entrepôt de données et la visualisation, les outils de sortie. OLAP est au milieu. Vous voyez, c'est des serveurs. Ah non, non, vous ne voyez pas mon écran. En fait, j'ai pas. Mais ça ne voit pas le schéma. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, le schéma est dans ma diapositive. Alors, je peux ici, donc, dans le Meet, partager le schéma, qu'on va réexpliquer après. Hein. On est dans la compréhension du cours. Donc, ce schéma-là, vous aurez ça. Donc, dans ce schéma, vous voyez, les serveurs sont là. Le serveur OLAP, il est le plus utilisé ici. Mais il y a le serveur OLTP aussi, qui n'est pas utilisé au niveau de OLAP, mais au niveau des bases données. Donc, on va comparer un peu les bases données et les bases données décisionnelles. Dans les décisionnels, c'est le serveur OLAP. Dans les autres systèmes, vous avez le serveur OLTP. Donc, comme nous sommes toujours dans le thème pour la compréhension du cours, nous allons continuer. Question suivante, on a un peu débordé. Hein. La personne qui gère le timing ne nous dit rien. Mais voilà pourquoi on parlait du timing. On est à 35. Mais rien ne se perd, rien ne se gagne. On finit ces questions-là jusqu'à la question 15 et on marque la pause et on va reprendre après pour les questions en choix multiples. Alors, OLAP, c'est Online Analytical Processing. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il va permettre, donc, il va être au milieu entre la data warehouse et les outils de sortie. Donc, c'est un serveur. L'outil Power BI est utilisé pour... Quelqu'un peut dire quelque chose? C'est écrit, hein? Créer des visualisations de données et des dashboards. Et là, vous avez tous les KPI que vous voulez mettre en place, vous les mettez dans les tableaux de bord. C'est ça l'outil Power BI. Et nous allons pouvoir l'utiliser parce que je vais voir dans la pratique, on peut utiliser le Power Query Power BI pour gérer nos entrepôts de données. On peut utiliser le SQL Server qui a les outils spécialisés pour la gestion des entrepôts de données. Vous avez Oracle, etc. Donc, on a plusieurs dimensions pour pouvoir faire de la pratique. 14, 15. Une vue matérialisée dans un entrepôt de données est la requête précalculée stockée physiquement. Maintenant, je ne sais pas si on doit terminer tout ça. On a 11h36, je crois qu'on n'est pas très pressé. On peut marquer la pause et après la pause, partie 1, on l'a fait et partie 2, on termine cette séance de travail. Et en fait, l'objectif d'aujourd'hui, c'était ça, avoir une fiche de séance de travail qui nous fait des rappels sur les SGBD, mais aussi qui introduit petit à petit la notion de base de données décisionnelle. It's time to take a break. Alors, donc, il est 11h36, disons 35 à 12h. Donc, on reprend à quelle heure? 11h35, disons 40, plus 20 minutes, ça fait 60 maximum. Donc, au plus tard, à 12h. Au plus tard. D'accord, monsieur. Donc, à 12h. Au plus tard, j'ai dit, parce que c'est 20 minutes maximum. D'accord, monsieur. Si je suppose qu'il fait 40, on reprend à 12h. Ce serait 20 minutes. Merci. Et bon. Mais est-ce que je peux avoir un café, madame Reine? Oui, monsieur, je vous envoie ça sur WhatsApp. Non, sérieux, hein, je veux un café parce que si c'est en présentiel, j'ai désiré la responsable pour me faire un petit café.
Ok, j'attends sur WhatsApp alors. Merci. Une promesse est une dette. Bon, Monsieur Ndiaye, Djibril, bon appétit. Prince, Merci beaucoup. à tout à l'heure. Nadège, Ouais. est-ce que Nadège est connectée? Non, je pense qu'elle n'est pas là. Elle a juste mis son profil. Ah, ok. Elle n'est pas là, elle a juste mis son profil. Bon, c'est vrai que son intervention n'est pas encore sollicitée pour l'instant. Peut-être quand on va donner des projets dans le domaine médical. Merci, à tout à l'heure. Au revoir.